En novembre, on m'a annoncé que c'était cancéreux, dans le fond, parce que j'avais eu une chirurgie au mois d'octobre, bon, pour m'enlever les ovaires et tout, parce que j'avais des tumeurs vraiment gigantesques, une de 18 cm de diamètre, puis l'autre était de 6 cm de diamètre. Donc, suite à cette chirurgie-là, bon, on fait des tests de dépistage pour voir si c'était cancéreux ou non. Puis, c'est à ce moment-là, dans le fond, qu'ils ont constaté qu'il y avait bien présence de cancer, des métastases et tout, qui s'étaient répandues un peu dans mon ventre. En fait, c'est vraiment tout plein d'émotions que tu ressens en même temps. C'est vraiment le poids de la terre qui se met sur tes épaules. Bon, il y a tout plein de mélanges. Vraiment, j'ai ressenti de la colère. Bon, de la colère de... Tu sais, on dit tout le temps pourquoi ça m'arrive. Tu souhaites que ça arrive à personne. Puis tu sais que ça peut arriver à n'importe qui. Par contre, tu te dis pourquoi ça m'arrive. Tu sais, j'ai 25 ans. J'étais en santé. Ça allait très bien. J'avais aucune douleur avant la chirurgie. Tout s'est déboulé très rapidement. Donc... t'es vraiment en colère, là, parce que tu sais, à l'annonce du cancer, là, le mot en soi fait peur, là, tu l'associes souvent à la mort, à la douleur, à des traitements vraiment difficiles. Donc, tu sais qu'est-ce qui t'attend, donc il y a de la colère face à ça. Je savais en même temps ce que j'allais endurer et en même temps je me disais je vais le faire endurer à tout mon entourage que j'aime beaucoup, donc je voulais pas en même temps leur faire vivre ça, et donc c'est tous les sentiments face à ça. Bon, il y a également la peur. Le cancer fait très peur. Comme je disais, le mot en soi fait peur. C'est peur de l'inconnu, parce qu'on s'entend, c'est un monde d'inconnu. Chaque personne réagit différemment face au traitement ou face au cancer. Donc, c'est vraiment un monde d'inconnu. Tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Ta vie en soi devient une inconnue parce que tu le vis au jour le jour. Et les traitements sont un inconnu. Comment je vais réagir? Est-ce que je vais souffrir? Donc, tout plein de choses. Donc, tu as vraiment tout le mélange de ces sentiments-là qui s'abattent sur soi-même. Donc, c'est ça, l'annonce est vraiment très difficile. Moi, j'ai pour mon dire, il n'y a absolument aucune publicité qui peut nous préparer à ça. Tu sais, quand ils disent que, mettons, tu as le contre-coup, l'univers s'arrête, c'est vrai en soi, mais en même temps, on le souhaite à personne, mais tu le constates encore plus quand que tu le vis, tellement c'est un mélange de tout plein d'émotions, comme je disais. Moi, je me lève, j'ai envie de me battre, c'est pas une fatalité, c'est vraiment... il faut garder espoir. Tu sais, on dit c'est personne choisit d'avoir le cancer. Il n'y a absolument personne qui peut choisir ça. Par contre, c'est nous qui décidons si on baisse les bras ou si on garde espoir. Moi, je l'ai vu comme ça. Puis, j'ai décidé d'avoir espoir, puis de me battre là-dedans, puis d'y croire. Donc, ma relation avec le cancer, bon, ça devient... pas une personne, ça devient quelque chose d'assez présent dans la vie quotidienne. Donc on peut justement l'expliquer comme si c'était une personne qu'on devait tous les jours vivre avec et cohabiter, puis malgré certains conflits et tout ça, tu dois vivre avec, parce que le cancer est présent. On peut pas s'en débarrasser, ça fait partie du quotidien. Comme par exemple, je viens de terminer mes traitements de chimiothérapie. On m'a appris que justement, bon, il n'y a plus de cellules cancéreuses, par contre c'est la rémission, puis on sait pas qu'est-ce qui va devenir. Le cancer peut revenir, il y a beaucoup de statistiques par rapport à ça, donc je dois vivre avec quotidiennement. Ça change ta perspective de vie principalement, je vois les choses complètement différemment. Ça grandit beaucoup une personne, malgré mon âge et tout. J'étais quelqu'un de mature avant, par contre ça l'a totalement changé. Des choses quotidiennes qui habituellement peuvent créer de la frustration ou n'importe quoi, de la tristesse ou quoi que ce soit, j'analyse avant l'ampleur, je me dis c'est rien ça, c'est absolument rien, donc pourquoi m'en faire avec ça? Puis j'ai réalisé beaucoup qu'avec le cancer, je me dis ça vaut pas la peine que je me fasse avec d'autres choses, des fois des petits problèmes quotidiens et tout, je me dis ça vaut pas la peine, je mets ça de côté, regarde, c'est pas grave, je vis beaucoup pire, donc dans le fond pour moi c'est rien. Le fait que je sois en vie en ce moment puis que je me batte, c'est beaucoup plus important que tout le reste, donc c'est ça change beaucoup notre personne. On la voit se battre, on la voit énergique, on la voit positive, souriante. Pourquoi nous s'abattre, puis rester démoralisé et tout. Notre but c'est de l'aider, donc c'était contagieux un peu comme il disait, là, de me voir comme ça les a beaucoup aidés à être forts là-dedans, donc c'est vraiment comment qu'ils l'ont vécu. Puis je crois que c'est la même chose pour tout mon entourage, bon, mon conjoint, ma soeur, toute ma famille immédiate, même mes amis et tout, de me voir comme ça, je crois que c'est contagieux, puis ça les aide à passer au travers.
Cette année, bon, en fait, moi, l'année dernière, j'avais participé au Relais pour la vie, mais à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que je travaille à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, bon, c'est ça, mes collègues, on avait décidé de créer une équipe parce qu'on avait 2 collègues de travail, bon, qui étaient diagnostiqués cette année-là du cancer. Donc, on a décidé de se rassembler puis de faire une équipe puis de participer au Relais pour la vie. Donc, l'année dernière, j'étais marcheur dans une équipe. Cette année, c'est différent. Bon, avec mon diagnostic, quand j'ai appris que j'avais le cancer, en fait, pas longtemps après, j'ai décidé de me créer une équipe parce que bon, je savais que Relais pour la vie existait et tout, puis c'était important pour moi de me créer une équipe avec des membres de ma famille puis des amis. Donc, j'ai créé ça a commencé au départ de créer une équipe, donc j'étais capitaine d'équipe de cette équipe-là. Pour moi, l'importance d'avoir une équipe et de participer au Relais pour la vie, je le voyais vraiment pour représenter mon combat quotidien. En fait, le Relais pour la vie, la marche en soi, c'est rassembleur. Il y a plein de gens qui se rassemblent pour la même cause, le cancer, qui touche beaucoup de gens. Puis c'est non seulement les personnes atteintes du cancer, c'est la famille également, puis les amis qui participent à ça. Puis justement, ça reflète mon combat quotidien qui se fait avec mes amis et ma famille. Puis pour avoir espoir, ça prend tous ces gens-là. Tout seul, j'y arriverais pas, donc c'est en se rassemblant ensemble. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était de circonstances, puis je voulais partager cet espoir-là justement que j'ai avec ma famille et mes amis en le transposant à la marche pour justement le partager avec d'autres qui vivent la même chose. Pour moi, c'est important également de participer au Relais pour la vie parce que l'argent amassé derrière tout ça, c'est très important. C'est tellement important de donner, puis je le vois d'autant plus en vivant dans ce contexte-là de la maladie parce qu'avec bon, cet argent-là, ça permet beaucoup à la recherche, bon, l'avancement de la recherche et tout face au cancer. Puis c'est important parce que, comme je disais, chaque corps réagit différemment au traitement, au cancer et tout. Donc, c'est important d'avoir le bon traitement de chimiothérapie pour guérir notre cancer parce que c'est ce qui nous donne le plus de chances de rémission et de survivre face à ce cancer-là.